Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je sais, il y a des éternités que je vous ai pas fait une vidéo. Mais aujourd'hui, bien que vous voyez à ma tête que mon état de santé est pas au mieux, mais c'est pas grave. euh, j'ai voulu vous faire part de mon écœurement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le mois de novembre. J'étais très absent parce que assez triste de voir ce qui se passe en France. Et je parlerai pas de ça, je parlerai pas du foutage de gueule de nos politiques, du mouvement des Gilets jaunes qui est un mouvement sain mais qui malheureusement a été perverti par les ambitions de certains et certaines. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Je voulais vous parler des extrémistes, tous. Parce qu'il y en a marre, il y en a marre de ce monde de haine, de violence, où la haine appelle la haine, il répond par la haine avec une loi du talion qui est juste insupportable. Aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, donc pour nous c'est cette nuit, un ou plusieurs hommes se sont rendus dans des mosquées, donc des lieux on ne peut plus sacrés, puisque c'est un lieu de culte. C'est aussi sacré qu'une église, c'est aussi sacré qu'une cathédrale, qu'une synagogue, qu'un temple, etc. Et cet homme a abattu froidement. Plus de 40 personnes sont tuées. Il y a des dizaines de blessés. Et donc le bilan n'est pas définitif malheureusement, car on sait qu'avec des armes de guerre, le bilan peut évoluer de minute en minute. Alors ce coup-ci, il y en a qui disent c'est bien fait pour la gueule des musulmans, ils payent ce que les autres ont fait. Les musulmans vont appeler, une partie d'entre eux en tout cas, vont appeler à la haine, à la rébellion, à la vengeance. Et en fait, c'est stupide. Parce que la vengeance, c'est ce que vient de faire de cet homme-là, cet Australien, qui assume ses actes, attention, hein. Je crois qu'il est mort, qu'il est arrêté. Il assume ses actes, et il dit qu'il a fait ça pour se venger de ce que les musulmans font au reste du monde. Alors qu'en fait, il a fait juste la même chose. Le problème, c'est pas les religions en soi. Le problème, c'est pas les religions, c'est des extrémismes. Tous. Les extrémismes ne sont pas forcément religieux. Ils peuvent être idéologiques. Le stalinisme était un extrémisme. Le stalinisme, c'était des millions de morts. Le nazisme n'est pas une religion. C'est juste une idéologie. Aussi des millions de morts. Mais tous les intégrismes religieux, tout ce qui finit en isme, en fait, c'est mauvais. Si vous réfléchissez bien, quand ça finit par isme, c'est pas bon. Intégrisme, extrémisme, c'est mauvais. Alors là, on a un extrémiste de droite, parce que c'est comme ça qu'on appelle les terroristes qui aiment zigouiller les gens. On a un extrémisme de droite qui attaque des gens en train de prier, qui a tué des femmes, des enfants. Et c'est moche. C'est honteux. C'est à vomir. Tous les extrémismes sont à vomir. L'extrémisme religieux, regardez, ça entraîne des gens à faire des déplacements de population dans certains pays. Je cite personne, sinon je vais être censuré, voire condamné. Parce qu'il ne faut pas parler de ça, il paraît maintenant. L'extrémisme, ça a été l'Inquisition. L'extrémisme, ça a été la ségrégation en Afrique du Sud.
L'extrémisme, ça a été l'esclavage et la ségrégation aux États-Unis. Ségrégation de fait qui existe toujours, hein. Attention. Il n'y a rien de beau dans l'extrémisme. Il n'y a rien de bon à aller chercher dedans. Tout est mauvais. Tout. Sans distinction. Et moi j'ai envie de vous dire, ce qui est arrivé, c'est la faute de cet homme. Mais c'est aussi la faute de tous les gouvernements du monde depuis des décennies. On sait que les extrémismes sont nourris par des tout petits groupes de personnes, des pays. Des pays qui n'existent que dans la haine, parce qu'ils n'ont pas de culture. Pas de culture réelle, ils n'ont pas d'histoire. On voit très bien que ce qui se passe en Amérique du Sud actuellement, c'est voulu par un extrémisme. Un pays qui veut être hégémonique, qui n'a pas d'histoire, mais qui veut s'imposer comme leader d'un monde qui lui ressemblera. Ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs, c'est voulu par un pays sans histoire, qui veut s'inventer une histoire et détruire toutes les civilisations qui leur ont été supérieures. Le problème, c'est que toutes les civilisations leur ont été supérieures. Toutes. Leur seule chance, c'est d'avoir eu du pétrole et que les Anglais les aient laissés l'exploiter. Il y a aussi le problème qui est issu du colonialisme. Encore un isme. Il y en a qui disent on a été porter la bonne parole, on a porté la civilisation. On a surtout été chercher des terres et des richesses. Qu'on exploite toujours. Qu'on exploite toujours. Faut pas mentir. Si vous regardez la Côte d'Ivoire, un pays qui a des richesses immenses, c'est un des pays les plus pauvres au monde parce que des sociétés privées européennes, la majorité française, hein, les pillent. Ils prennent tout pour eux. C'est pas bien normal, hein. C'est pas bien normal. Alors on dit à ces gens, bon bah, on va vous donner des miettes. Les miettes, c'est des milliards. Mais des milliards qui sont pris par qui? Par les élites. Qui ne redistribuent rien au peuple. Alors le peuple, il est pauvre. Il crève. Et c'est pareil dans tous les pays. Que ce soit par la France, l'Angleterre et les autres. On n'a jamais... C'est une seule chance au pays de se développer. C'est pas vrai. Ce qu'on appelait les PVD, les pays en voie de développement. Avant, c'était les pays sous-développés. Hein. On leur a laissé aucune chance. Il n'y a que l'Asie qui s'en est sortie. Parce qu'ils ont fait des guerres très violentes. Très, très violentes. Donc, aujourd'hui, je suis foncièrement désabusé et triste. Et j'ai une pensée pour la Nouvelle-Zélande. Parce que la Nouvelle-Zélande est un pays que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup d'amis néo-zélandais. Des gens qui viennent chez moi tous les ans. Et j'espère qu'ils n'ont pas été touchés par ce drame. J'ai une pensée pour toutes les victimes des ismes. Passées, présents et les futures victimes à venir. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Comment se fait-il qu'un Australien puisse aller en Nouvelle-Zélande avec des armes ou trouver des armes sur place et puisse commettre un attentat? Il est passé à travers les radars. Comme à chaque fois tous les terroristes. Hein. Tous les terroristes passent à travers les radars. Mais par contre, dès qu'ils ont fait un acte, on sait qui c'est. On a leur fiche, on a leur pédigré. Tout de suite. Hein. C'est pas une théorie du complot que je vous parle. Hein. Je dis juste, on est compétent après.
Quand les choses sont faites, on est compétent. Avant que les choses soient faites, on est incompétent. C'est dommage, hein. Alors je vais te mettre cette vidéo sur YouTube, en guise de dommage aux victimes, à toutes les victimes du terrorisme, à toutes les victimes des extrémismes. Et puis, pensez qu'il y a des élections bientôt en Europe, et que notre classe politique dirigeante depuis des décennies est responsable de ce qui se passe. Ils nous appauvrissent, ils nous montent les uns contre les autres. Et en faisant comme ça, ils font en sorte qu'on se déteste et que des gens aient suffisamment peu d'âme pour tuer autrui. Pensez-y quand vous allez voter. Ils assassinent la terre, ils offrent la terre à Bayer, à Monsanto, et ils font en sorte qu'on s'entretue pour qu'eux soient plus riches. Ça, c'est une réalité absolue. Alors, est-ce qu'il faut lutter contre l'extrémisme? Qu'est-ce que c'est que l'extrémisme? Est-ce que c'est quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde complètement tarées qui sont prêts à tuer tout le monde? Ou est-ce que c'est les gouvernants, les puissants, qui font en sorte que ça arrive? Allez les amis, je vous laisse. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles, pleine de bonheur et de sourire. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.